La question que je me pose, c'est: est-ce que l'être humain évolue vers une société végane? Où tout le monde serait végétarien, végétalien, je ne sais pas justement. Quand même, le premier mot qui me vient, vraiment de façon spontanée et assez cash même, je dirais, c'est non. D'accord. Alors, justement, est-ce que tu peux Déjà, ça observer? me dit, il y a trop de disparités, au niveau des coutumes, au niveau des organismes. Qu'est-ce que tu appelles? Ah oui, les organismes, humains, hein, c'est ça Oui, notre les, organisme. je dirais les structures énergétiques, les compositions liées aussi aux mémoires, Mmh. des mémoires ancestrales donc qui se rapprochent des coutumes, mais finalement que l'on retrouve aussi dans la matière, comme si le corps organique avait lui-même la mémoire de ses coutumes et qui va passer aussi par, peut-être un système alimentaire. Est-ce qu'on le retrouve dans l'ADN justement? C'est ça que tu veux dire? On le retrouve, sous forme de mémoire, oui et puis même, je dirais, oui, c'est quand même sous forme de mémoire dans l'ADN, comme si ça devenait finalement une composante même de l'ADN. Ça me montre aussi les disparités par rapport aux régions Mmh. de la Terre, qui ne permettent pas à tous les êtres vivants enfin, surtout qui obligent, je dirais d'une certaine façon, qui conditionnent en fait l'alimentation de Oui, l'être vivant de par la région, de par le climat, de par, les l'écosystème, ressources. les ressources. Oui, je pense aux Esquimaux qui n'ont pratiquement pas de légumes. Oui, Finalement, ils, sont obligés de chasser et de manger de la viande. oui, donc voilà, parler de véganisme, de végétarisme, pour toute la terre, ça me paraît, pas cohérent en fait. D'accord. Tu parlais de mémoire dans l'ADN, on parle aussi de différents groupes sanguins qui seraient, plus, compatibles avec, l'alimentation végane ou l'alimentation carnée. Ça, tu le perçois? Oui, mais ça rejoint un petit peu les mémoires. Le truc, c'est que le voir dans une globalité, c'est assez compliqué. Parce que vraiment, il y a trop de différences entre les êtres pour pouvoir même les comparer, même à ce niveau-là. Et que chacun a son histoire, son passif, Mmh. forcément voulu, mais en même temps, ça amène sur une forme de catégorisation de l'humain. Le fait que certains, groupes sanguins soient plus amenés à Oui, manger de la viande, d'autres c'est plus véganes. Mmh. peut-être à quelque part, c'est comme si, parce que c'est quand même à la mode, Oui. c'est tendance, tu vois? Et derrière, je me demande s'il n'y a pas aussi, si on n'est pas poussé dans cette mode par des énergies qui veulent, encore une fois, Oui. comme créer la séparation, Mmh. la division entre les êtres humains aussi sur ce thème-là, qui pour certaines peut devenir assez extrémiste dans leur choix et dans leur vision de l'autre. Ouais, Et qu'encore une fois, au lieu de rassembler, on ça divise. divise. Mmh. Et en fait, c'est ça que j'ai vécu à l'intérieur de moi. Je me D'accord. suis senti divisé et ça m'a fait mal en fait. Et et tellement divisé que même mes parts de moi n'arrivaient plus, elles ne voulaient plus se rassembler. Mmh. Si j'avais mis en avant quelque chose qui est là en nous finalement et qui n'est même pas complètement dépendant uniquement de notre expérience. Parce Oui, que c'est quelque chose qui dépend de nos multiples expériences et où nous-mêmes on a pu vivre pleinement des périodes peut-être, de carnivore et après de plus végétal, voilà, tu vois? Mais parce qu'on vivait dans des lieux, dans des endroits, dans des communautés qui vivaient en synergie avec leur nature et que là, tout était cohérent et en fait, ce que ça m'emmène aussi, c'est l'incohérence par rapport à tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait, ajouter à cette notion de végétarisme, de véganisme,
une notion de bien et que l'autre était le Oui, mal. En soi, c'est presque indépendant de nous, c'est plutôt ce qu'il faut regarder, c'est la façon dont on consomme et dont on produit ce que l'on consomme. oui. D'ailleurs, on parle aussi de flexitarisme qui est, manger mieux, moins de viande, peut-être pas tous les jours évidemment, mais mieux, avec des produits de qualité Ouais, et en fait, c c'est vraiment un équilibre beaucoup plus subtil que après c'est chacun en fait qui le ressent au moment où il le ressent dans sa vie. Parce que et c'est là où ça rejoint un petit peu l'évolution individuelle de chacun, c'est qu'il y a des moments où tu vas rentrer en résonance avec certaines mémoires de toi qui te permettent d'évoluer dans une direction à un moment donné et qui te ramènent aussi à des périodes, tu vas révéler des mémoires qui vont être utilisées à ce moment, à cet instant T, pour te faire évoluer dans un sens, mais que peut-être demain, dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas revenir à d'autres mémoires sur toi que tu as besoin de libérer et que tu vas revenir aussi par rapport à ça, à d'autres moments de tes expériences antérieures et que ces expériences-là antérieures, elles vont résonner par rapport à aussi à un mode de vie, des coutumes mmh, et que tu peux rebasculer de nouveau dans une autre forme d'alimentation et comme ça, je vois, en fait, finalement, une forme de cycle où, il y a une cohérence individuelle là-dedans et encore une fois, la problématique, c'est pas l'individu, c'est parce que je dirais chacun est libre et si l'important, c'est en fait d'être conscient et de faire les choses en conscience. C'est toujours un petit peu ça qui j'ai l'impression qui manque, c'est-à-dire que quel que soit le mode de consommation qui est le tien, alimentaire, c'est d'abord mettre de la conscience dans ce que tu fais, dans tes actes mmh. et que la je dirais le plus gros problème, c'est la déconnexion de la conscience par rapport à ça et que finalement, quand tu vas acheter un produit alimentaire, quel qu'il soit, que ça soit un bout de viande, que ça soit un légume, quand tu l'achètes dans une barquette avec du papier cellophane, tu n'as On n'a pas la tu vois conscience ouais, de ce que tu c'est es réellement. déconnecté de la Mmh, conscience de ce qu'il y a derrière oui, et du coup mais c'est comme fait exprès, c'est bien sûr. en fait, on te montre juste un morceau de ce qui est, mais c'est exactement pareil, par exemple, quand tu vas dans ton jardin et que tu cueilles une tomate et que tu la manges là, au niveau de ta conscience, au niveau de ton corps et même des bénéfices, ça n'aura rien à voir que si tu te retrouves avec une salade de tomates prédécoupée dans une barquette que tu viens d'acheter. Même ça, au niveau même, structure énergétique, au niveau échange énergétique, la connexion avec la nature, la connexion avec la plante, l'ensemble, il y a aussi un flux énergétique global qui te connecte avec la conscience de la terre et finalement pour Oui, l'animal, c'est pareil et c'est aussi pour ça que je vois que dans certaines communautés, manger de l'animal, en fait, c'est une chaîne alimentaire. Tu es les êtres, par exemple, tu parlais des esquimaux, ces êtres-là, en fait, ne se perçoivent pas, indépendants de l'animal. Ils ne le produisent pas non plus. Ils sont dans la consommation d'une chaîne alimentaire que leur fournit la nature et que quand ils, consomment cet animal, ils sont connectés oui, avec ils lui, font avec partie de ce cycle, ouais, de la nature, alors que nous, on se considère comme supérieur à la nature et on veut la contrôler. ouais. Alors que si tu te considères comme faisant partie vraiment du cycle de la vie, eh bien, je pense que notre conscience est complètement différente. Ça me fait penser aussi, j'aime bien faire le parallèle avec la musique. La musique, que l'on, entend à un concert, sans sono et vraiment de la musique live avec des vrais instruments, nous la percevons, complètement différemment, nous la vivons complètement différemment que quand on écoute, une musique au travers, d'écouteurs, d'un CD ou à la radio. Parfois, on ne se rend même plus compte que cette musique-là, aussi belle soit-elle, eh bien, vient de quelque chose de complètement dénaturé puisqu'on l'écoute au travers, par exemple, d'une enceinte et c'est là où on peut se dire: «Oui, est-ce que je suis vraiment connectée à cette musique?» alors que quand on l'écoute de façon, en live avec, des vraies personnes qui jouent des vrais instruments, ça n'a rien à voir. Oui, c'est pareil parce que tu te connectes aussi à l'essence de cette musique et c'est directement connecté aux êtres qui la jouent, Mmh. qui la produisent et donc tu te connectes aussi à leurs énergies
Et c'est tout ça, en fait, que tu ressens, et clairement, bon, tu vas à un concert de musique classique, où comme tu dis, il y a pas de c'est vraiment du pur live, hein, il n'y a pas de micro, pas d'enceinte. La vibration, que ça te procure, eh bien, c'est tu es directement connecté avec À la l'intention, vie. avec la vie, la vibration pure, voilà, non transformée. Et c'est pareil pour la viande du coup? Et c'est pareil pour tout, hein, Enfin, pour tous toute les l'alimentation. aliments. C'est Ouais. le la trans en Ouais, fait, c'est la transformation. C'est la ouais. transformation qui te déconnecte de l'essence du fruit, de la viande, de la céréale. Alors que quand tu as, par exemple, un circuit peut-être plus court, où tu es en connexion directe avec ne serait-ce que le producteur, tu sens que c'est lui qui produit, c'est lui qui je dis pas que, dans les c'est pareil parce que derrière il y a les produits chimiques malgré tout, mais après, il y a aussi des circuits courts, biologiques ou en tout cas d'agriculture raisonnée. Après, c'est chacun qui en fonction de sa propre sensibilité, sa propre résonance à ça, qui va trouver l'être qui va permettre justement de créer cette synergie Mmh. plus proche de la nature, même si Du vivant. beaucoup de choses est quand même dénaturé malgré tout. Peut-être, dans certains pays, dits, modernes ou évolués, mais où les sols sont quand même très dénaturés, très et que trouver des sols, qui sont encore Riche. neutres, qui sont encore riches naturellement, ça se fait de plus en plus rare. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et tout ça finalement, ça contribue à nous déconnecter finalement de certaines choses, mais l'important, j'ai l'impression, malgré ce phénomène, qui est mondial et qui est réel, c'est toujours en fait mettre beaucoup de on oublie souvent de mettre de la conscience par rapport à ce que l'on reçoit. Tu vois? Ça me montre une image, c'est que il y a, pendant un temps, les gens priaient avant de manger. Tu sais, il y avait une sorte de bénédiction. Bon, évidemment, il y a l'aspect religieux qui est rentré là-dedans. Mais plus profondément, si tu exclus cette part religieuse, parce qu'à ce moment-là, c'était eux, leur compréhension et l'expression de ce qu'est aussi une forme de spiritualité, de connectivité par rapport à la nature, à la terre, à l'univers. Et que certains le mettent dans la religion, d'autres le mettent autrement. Mais au fond, c'était quand même remercier aussi la terre et se connecter avec quelque chose, avec l'essence. Et et Mmh. et finalement ça s'est perdu. En tout cas, c'est un moment où tu mets de la conscience. Oui, Tu mets de la conscience dans ce et parce que l'alimentation, la nature, c'est ta vie en fait, c'est ça, c'est ta ouais. santé, c'est ton univers intérieur et que tu ne peux pas t'exclure de ce que tu ingurgites. Ça va conditionner considérablement ta structure organique, tes défenses. Oui et puis finalement, avec cette conscience-là que tu vas mettre dans les aliments, que tu manges de la viande ou des légumes, à partir du moment où c'est, en conscience et bien, on sait que ce sera en équilibre avec tes propres besoins. Donc ni trop, ni pas assez et finalement, voilà, il y a plus besoin absolument de manger, soit de la viande tous les jours, de la viande, en supermarché qui n'est pas de bonne qualité, mais juste aller chercher, le bon produit, que ce soit viande ou, Oui, végétal. puis il y a aussi alors au-delà de ça, ça c'est vrai que mettre de la conscience sur ce que tu manges, c'est-à-dire faire une espèce de connexion aussi avec l'origine, hein, de ce que tu as dans ton assiette. Et Oui. peut-être observer ce que tu as dans ton assiette et te dire: «Est-ce que vraiment, si je le voyais en vie, si je le voyais de là où c'est retiré, est-ce Mmh. que j'aurais vraiment envie de le manger?» Et peut-être que ça peut aussi, non pas changer fondamentalement le contenu, mais l'origine. Et que Oui. peut-être toi, tu vas avoir une démarche différente, tu vas aller chercher d'autres produits autre part, dans des circuits, plus maîtrisés, plus en accord aussi avec tes valeurs, avec une certaine éthique globale, universelle. Le conditionnement, la manipulation aussi, Mmh. sociétale. C'est comme si, parce que derrière c'est des business. C'est des business et ce sont des industries qui tournent et que pour faire tourner cette industrie, il y a besoin d'avoir du consommateur. Donc on va te vendre certains produits, on va te les mettre en avant, on va te dire: «C'est bon, c'est bon, c'est bon». Comme à une époque, on te disait que le gras, c'est pas bon, que le sucre, il y avait aucun problème. Bon, tu te rends compte que 30 ans plus tard, c'est complètement l'inverse, en fait. Mmh. Mais et tout ça, c'est parce que justement certaines personnes, de par leur prise de conscience,
on cherchait à comprendre la nature parce qu'on a peut-être vécu dans des périodes où on faisait confiance un petit peu aveuglément à tout ce qu'on nous mettait sur la table, toutes les informations qu'on avait et qu'au fur et à mesure, il y a aussi un changement Oui, intérieur où tu remets en question les choses, tu t'autorises à le faire même si on te l'interdit, tu t'autorises à le faire toi-même. Tu prends tes responsabilités de le faire. Parce que c'est ta souveraineté et que à un moment donné, tu te rends compte que tu as été manipulé, ne serait-ce que par l'information, ne serait-ce que par l'éducation, par des choses qu'on a voulu te t'induire de force et qui ont conditionné des comportements, y compris alimentaires et que ces comportements alimentaires, finalement, si ils n'étaient pas en résonance avec toi, à un moment donné, ça peut te le montrer dans ton corps. Tu peux commencer à avoir des soucis ou physiques ou même prendre conscience tout simplement que quelque chose ne résonne plus du tout avec toi aujourd'hui et que parce que tu remets de la conscience dans tout ça, tu ouvres les yeux sur ce système, global un petit peu de manipulation, tu veux plus y contribuer et le fait que tu te sortes de ça, tu rentres dans un cheminement d'évolution qui va aussi te déconnecter de toute cette structure d'informationnel qui t'ont dit à un moment donné: «Ça, c'est bon pour toi» oui. parce que tu vas, ça va plus du tout correspondre en fait à l'énergie intérieure de ton corps, qui correspond aussi à ton évolution globale. Oui, et je voudrais rappeler quand même que oui, on le sait maintenant que notre société est complètement manipulée, que l'être humain est manipulé, qu'il y a des forces qui sont là pour nous diviser plutôt que nous unir. Mais c'est aussi grâce à, cette situation-là que, cela nous permet de prendre conscience de certaines choses et donc d'ouvrir et d'élargir notre conscience pour aller au-delà, pour passer au-delà de cette dualité et de cette manipulation et trouver, d'autres moyens. La preuve, c'est mettre de la conscience dans ce qu'on mange finalement, eh bien, nous fait sortir de ce qu'on pourrait appeler la matrice artificielle et consommer différemment et c'est, voilà, un pas vers notre évolution. Donc c'est important je voulais le préciser parce que souvent on dit que la matrice, on est manipulé par cette matrice, il faut absolument en sortir, mais elle nous permet aussi d'évoluer grâce à notre ouverture de conscience. C'est sûr et puis c'est la règle du jeu, je dirais. C'est À un ça, moment donné, on a accepté de venir dans ce système-là parce qu'il n'y en a pas d'autre sur terre. Il est c'est global, il est exactement ça. présent et que lorsqu'on revient se réincarner, s pour certains, on connaît les règles du jeu, même si on n'a pas la mémoire, on les accepte à quelque part. Mais pour Bien la sûr. majorité, c'est vrai qu'on l'oublie complètement, mais à quelque part, une partie de nous, notre essence, notre âme, notre conscience, la connaît cette règle du jeu et accepte et on accepte avec elle de revenir dans cette matrice pour justement La aussi, dépasser. ouais, oui, exactement, la dépasser, ouvrir les yeux, remettre de la conscience. Ouais, Parce que quand tu remets de la conscience, à travers les règles du jeu, tu évolues non pas dans ses propres règles à elle, mais tu joues de ça pour ça. évoluer avec tes propres règles intérieures, tes règles universelles, hein, pas et et voilà, tu redeviens souverain de tes choix, de tes volontés, de tes envies et bien sûr que tu es contraint par la matrice, parce que tu ne peux pas en sortir réellement. Tu ne peux pas en sortir. Une part de toi, du moins notre véhicule physique ne Ouais, peut pas en sortir, oui, tout à ça c'est fait. sûr, oui. Donc tu joues avec les contraintes au final. C'est ça, donc accepter donc d'être, souple, de s'approprier certaines choses pour pouvoir, ensuite s'en détacher et finalement, si une personne qui était végétarienne se remet à manger de la viande, c'est tout à fait OK. Oui, c'est vrai, hein, c'est ce que je percevais tout à l'heure, c'est qu'il y a une forme de cyclicité et que dans Mmh, ta propre évolution, tu peux avoir à un moment donné, tu peux ressentir le besoin de changer de mode d'alimentation parce que tu le ressens au fond de toi, parce que tu as mis de la conscience sur certaines choses et que certaines choses que tu acceptais avant, tu n'es plus en mesure de les accepter. Et puis petit à petit, tu peux revenir à, je dirais pas, tu vas faire machine arrière non, c'est parce que une autre si tu, conscience dans ta oui, consommation, hein. Oui, ouais, mais tu ne reviendras pas vraiment stricto sensus dans le même oui.
mode de consommation, même si tu te remets à peut-être à manger du poisson, de la viande, tu vas, heu, enfin, non plus, je peux pas généraliser parce que chaque individu Oui, bien sûr, est unique, mais globalement, je vois qu'il y a quand même une évolution là, même là-dedans, dans les choix qui seront faits, bien dans la sûr. sélection. Est-ce qu'il y a d'autres informations concernant justement, cette évolution, Observer le monde, comme il est, comprendre son fonctionnement et que quand tu comprends son fonctionnement et quand tu perçois qu'effectivement à travers des manipulations, à travers des publicités, des informations, on te guide vers un mode de consommation et c'est vrai dans tous les secteurs de la vie finalement. C'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'éducation. On te dit qu'il n'y a qu'un moyen pour guérir, qu'il n'y a qu'un moyen pour t'éduquer, alors que c'est totalement erroné. Tout est bon, tout est là, tout est présent parce que tout a une fonctionnalité, mais l'être humain est tellement beaucoup plus riche et complexe que, se contenter d'une seule orientation, c'est vraiment limité, être limité dans ses choix, dans ses possibilités et dans sa capacité derrière à complètement évoluer et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut, être curieux, je crois, et s'orienter vers, tout ce que propose, tout ce que chacun a à proposer et prendre mmh, par-ci par-là ce qui résonne à soi et ne pas se contenter que d'une seule, optique. Parce que ça veut dire que finalement tu crois évoluer, tu crois sortir d'un jeu, de la matrice pour rentrer dans un autre c'est finalement. ça, oui. Mmh. Que passer d'un carnivore à un végétarien, aux yeux d'une certaine société, ça va paraître, super et pour d'autres, ça D'autres, résonne oui. pas du tout. C'est même, mais ce qu'il faut pas faire surtout, c'est revenir dans une forme d'extrémisme là-dedans. Oui, c'est ça. C'est que Tout accepter, tout finalement tolérer et que tout est OK mmh, pour tout un chacun au moment parce que chacun vit ce qu'il a à vivre, au moment où ça résonne pour lui et que chaque individu est voué à évoluer et à changer de comportement, de point de vue et que ça prend du temps, que oui chacun et n'est puis pas, l'être humain a tendance à mettre les gens dans des catégories et c'est vrai que finalement, le véganisme, devient une catégorie comme les gens qui mangent de la viande. et c'est Finalement, là ça aussi continue à être toujours dans ouais, la matrice. ouais mais c'est là où tu vois, ça me ramène à l'ADN aussi, parce qu'on parlait d'ADN et que ce que j'ai perçu en moi, ces fractions d'ADN, heu, au final, ça me constitue dans mon entièreté et c'est comme si le fait d'observer ce thème-là sur lequel tu m'as emmené, heu, ça m'avait un petit peu fractalisé parce que c'est comme si je voulais observer qu'une part de moi ici et maintenant Mmh. et que à quelque part, ça me divisait intérieurement aussi Oui, et finalement, catégoriser les choses, peut-être que ça ne correspond à personne en mmh, général. tout à Que fait, parce que oui. dans notre ADN, on est beaucoup plus global et dans nos mémoires aussi, dans notre Oui, il conscience, y a on est énormément de mémoire, oui. oui, Et pas que terrestre. Mmh. OK, j'aurais, une autre question, qui concerne le soja parce qu'on justement ça peut compenser l'apport en protéines que l'on n'a pas si on ne mange pas de viande. Mais il y a, un effet au niveau des hormones puisque ça imite les hormones qui féminisent, l'être humain. Donc comment tu perçois ce soja? Alors on va prendre un soja qui n'est pas, peut-être manipulé génétiquement, un soja bio. quand même la première chose que j'observais, c'était que justement, je j'observais pas, un soja, qu'on va dire le plus naturel, qui Mmh. existe. D'accord. Je parce que ça encore une fois, ça m'a ramené vers le mode de production et de fabrication. Oui. Comme si c'était aussi l'essence de un petit peu de tout ça et que encore une fois, il faut être sélectif. Il faut être sélectif et que Mmh. plus tu te rapproches de l'essence, de l'origine énergétique de la plante, de ce que tu consommes et le soja comme une autre plante finalement, je vois que l'effet derrière, il est très différent. Encore une fois, je reviens un petit peu aux mêmes choses, c'est une histoire de résonance, c'est une histoire de synchronicité, de rencontre. C'est comme si ton être, à quelque part, il était aussi en capacité de jauger ce qui est bon pour lui au moment où c'est bon pour lui. Du moment où tu prends, encore une fois, c'est toujours le même fonctionnement qu'il faut avoir, c'est être conscient de ce que tu consommes et pas, en fait, consommer bêtement, c'est-à-dire je
j'étais carnivore, je deviens végane, donc du coup, je remplace ça par ça. Et en fait, tu fais un switch inconscient de ce que tu consommais avant, que tu voyais ta viande en barquette et pour toi, c'était OK. Et finalement, tu te mets à acheter du soja en barquette et pour toi, c'est OK aussi. Et tu crois bien faire. Mmh. Mais comme tu peut-être, je sais pas, tu mangeais beaucoup de viande, tu te dis: «Beh, je vais consommer beaucoup de substituts végétaux pour compenser, tout ça». Mmh. Et en fait, tu fais un peu la même erreur, finalement. Parce que tu surconcentres quelque chose. Ce que ça me dit, c'est la diversité. C'est ça qui est essentiel. Ça ramène justement à toutes ces parts de nous qui sont différentes et qui créent en nous notre diversité, notre propre diversité, au niveau ADN et donc au niveau énergétique, au niveau mémoriel, et que nos organes sont aussi connectés à ces mémoires et que chaque organe a besoin de sa propre nourriture qui sera peut-être, on va dire, un petit peu différente de celle de son voisin, et que c'est pour ça, en fait, que finalement, il faut quand même diversifier énormément son mode d'alimentation, et c'est peut-être ça le plus compliqué aujourd'hui Oui. parce que justement, il est de moins en moins diversifié cette alimentation. On a beau avoir l'impression que ça l'est parce que les magasins sont immenses, sont remplis de rayons de Oui, mais nourriture, mais finalement, c'est toujours à 90, base oui, et d'une, c'est de la d'un nourriture même aliment. transformée Mmh. à base exactement d'un même D'un aliment, et même aliment. finalement, Mmh. tu très Oui, finalement, tu es très limité, très concentré. ouais, En tout cas, tu tout n'as à pas fait. la diversité que tu crois avoir. Mmh. C'est tu vois, encore là, c'est une forme aussi de manipulation. Tu crois avoir le choix, Mmh. tu crois être diversifié dans ce que tu as, mais comme tu dis, tout est produit à partir d'aliments principaux qui vont constituer pour la plupart des aliments la même base. On parle des huiles de palme, on parle et même, Des tu vois, produits même laitiers aussi, il y a tout à énormément fait, de exactement, des produits, protéines de lait, industriels. des oui, oui, et voilà, c'est en fait, tu as une surconcentration finalement de quelques aliments, et beh, tu tournes un petit peu en rond, et encore une fois, mais ça demande vraiment, c'est un exercice, ça prend du temps, il faudrait vraiment observer, Mmh. réellement ce Mais que tu manges. si on revient au soja, est-ce Oui, qu'il y a quand même ces hormones, ces hormones végétales, hein, qui influenceraient, l'organisme, humain? On parle de je même de perturbateurs endocriniens, hein, dans le soja. moi, je le vois plus à venir de la comment dire? De la fabrication, de la culture. C'est comme si D'accord. j'arrivais à dissocier finalement. Parce que tu me parlais après d'un soja bio, mais je vais aller peut-être plus loin. Je vais prendre si j'observe une plante de soja qui serait pure à 100%, Mmh. elle est complètement différente. Et quand je dis pure à 100%, c'est aussi, ça dépend du sol, ça dépend des produits qui sont ajoutés ou pas. Donc, encore une fois, c'est une chaîne globale. Oui, Et ramener peut-être tout ce qui est dit sur le soja à uniquement le soja lui-même, je crois qu'encore c'est, limiter notre champ d'action peut-être sur un élément, mais finalement c'est beaucoup plus global que ça parce que les engrais, les produits, l'eau de la pluie, la terre, les nappes phréatiques, en fait tout est concerné mmh, et tout se retrouve finalement dans l'aliment final. oui, Et comme il y a tellement de choses qui sont dénaturées finalement dans la nature elle-même, eh bien, tu te retrouves avec un aliment qui est dénaturé, et toute cette combinaison de choses fait que ton corps va le percevoir aussi peut-être comme un poison, comme un d'accord. perturbateur. Voilà, dire: «C'est le soja, qui a ça», non, parce que le soja, à la base, c'est une plante naturelle qui a été Oui, cultivée depuis très longtemps et qui ne posait pas les soucis que l'on peut y voir aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est aussi la quantité, parce qu'il ouais, y a justement, il y a pas la diversité, il y a la surconcentration de certains aliments qui, parce que déjà ils sont dénaturés, et que si tu les surconcentres, parce que finalement, dans tous les aliments végétariens, véganes, les fausses viandes, les faux trucs, c'est fait tout à base de soja. Donc c'est oui, surconcentré en soja, et comme mmh, lui-même il est dénaturé, et bien finalement, oui, au final, tu peux te retrouver avec un aliment, dit bio, et qui pour toi correspond à ton éthique, à ta mémoire du moment, mais finalement il est pas plus sain mmh, que
Peut-être le bout Mais de viande qui était lui-même, oui, issu d'un animal, piqué aux hormones et oui, alors, mais est-ce qu'on peut trouver de la nourriture, heu, beh, moins trafiquée? en fait, pour la trouver, ce que ça me dit, c'est qu'il faut la recréer. Il faut Ouais, alimenter le système qui sera en capacité de recréer cette nourriture-là et donc encore une fois, je dirais, c'est le consommateur qui a les rênes, qui tient les rênes. mmh, Si demain, toute la terre entière, je ne sais pas, refusait de manger, un aliment, peut-être controversé, je ne vais pas en citer, eh bien, tout s'arrête. bien Le sûr. producteur aura beau produire, si demain tout le monde fait le même choix au même moment, c'est terminé. Tu casses le lien et encore une fois, plus il y aura de personnes qui iront se procurer de l'alimentation dans des circuits courts, dans des liens directs de soi à des producteurs, plus ça permettra à ces producteurs de répondre aux besoins de ces clients-là. Parce que ces clients vont avoir des exigences. Ils vont être en demande de quelque chose et que le producteur, s'il veut survivre, s'il veut vivre, même survivre, je peux le dire, il va vouloir répondre à cette clientèle-là. Parce que lui, c'est dans son intérêt. Finalement, c'est dans l'intérêt de tout le monde et tu crées une boucle. Mais c'est sûr que les modes de vie dans les sociétés modernes comme les nôtres tendent à rassembler aussi les gens dans les villes, limitent ce potentiel-là. Et donc, Bien tu sûr. reviens sur de Ouais. la surconcentration, encore une fois, parce que tu as Mmh. d'abord de la surconcentration humaine qui vont tous se diriger finalement vers les grandes surfaces, vers tous les mêmes systèmes de surconcentration alimentaire et qui s'écartent finalement de ce potentiel de redonner à l'homme la reprise de contrôle sur son pouvoir alimentaire, en passant Oui, justement alors, bon, ce que tu dis, c'est évidemment, l'idéal, mais c'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup de personnes des personnes qui vont écouter cette vidéo, qui vont se dire: «Comment je peux faire? Je peux pas pour l'instant, je peux pas habiter à la campagne, je ne sais pas comment être en contact avec, des circuits courts». Finalement, je suis presque dans un flux où, cela m'amène à consommer, des aliments de supermarché et cetera. Par quoi commencer en tout cas? Si vraiment on a envie d'évoluer, à partir de là. ce que ça me montre quand même, c'est qu'il existe, quand même par le biais d'internet. Alors bon, Mmh. c'est sûr que internet, c'est toujours, un objet qui peut être, qui est à double sens. On peut y voir des choses, dites négatives, mais il faut aussi utiliser le système C'est et ça, que ouais. quand même l'internet permet d'avoir accès à, des produits alimentaires qui viennent d'autres origines. Alors évidemment, c'est sûrement plus cher, ça a des points négatifs parce que ça demandera du transport, donc c'est des coûts, c'est de l'énergie, c'est de la pollution. Maintenant, c'est une question de choix, en fait. Qu'est-ce que l'on veut pour soi? Qu'est-ce que l'on priorise dans notre vie? Est-ce que l'on Et puis, priorise ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas obligé de changer sa vie du jour au lendemain, on change une petite chose, puis, quand on se sent prêt, on va changer une autre petite chose et à un moment donné, on va se dire: «Ah ben là, je pense que je suis prête à peut-être déménager à la campagne», par exemple et là mettre en place, ben voilà des oui, ou circuits courts ou, même je faire son dirais potager, peut-être pour un citadin qui vivrait dans une grande ville au centre, eh bien, parfois prendre, 2 heures le week-end pour aller à la campagne et faire, ses emplettes pour la semaine ou pour 15 jours. Mais bien sûr, ce sont des contraintes. Peut-être que ces contraintes-là, pour certaines, ça ne le sera pas. oui, Parce c'est que ça, pour eux, c'est ça la sera vie. une évidence, c'est une évidence, c'est la vie, c'est la priorité. Et pour Mmh, d'autres, eh bien, la bien sûr. priorité, ça sera d'être tranquille dans son appartement, de descendre au petit supermarché du coin mais tout est OK, voilà, mais encore une fois, je reviens toujours avec ma conscience parce que C'est je ça, vois que chaque fois, oui. c'est la clé, c'est le point d'orgue. Si avec toi, tu le fais en conscience et que c'est OK avec toi, eh bien, alors c'est OK. Mais parfois juste voilà, je crois qu'il y a aussi, le fait de plus poser les questions sur ce que l'on fait, sur ces gestes qui deviennent automatiques parce qu'on est dans la survie, quelque part. Voilà, peut-être que si on voulait vivre un peu plus proche de notre nature humaine, bien ça amène aussi à tous ces questionnements.
Et dans une autre vidéo, tu sais, tu avais parlé, de aussi l'évolution de conscience qui amènerait l'être humain à manger plus, végan. Est-ce que ça, tu le perçois? Oui, parce qu'il y a quand même une évolution de conscience par rapport justement à ce système de manipulation. Alors il y a 2 choses. Il y a ce système de manipulation qui t'induit malgré toi ce que tu dois consommer, lié aussi à toutes les mémoires de nos ancêtres, hein, qui consommaient de la viande énormément et finalement c'est rentré aussi comme dans des coutumes et que Mmh. toi, à titre individuel, tu dois déjà te libérer de ces mémoires-là, peut-être pour en faire apparaître de nouvelles en toi qui vont t'emmener dans un autre mode de consommation. Donc c'est ta propre évolution personnelle en termes de libération de conscience, de mémoire et d'ouverture de conscience. Tu vas sentir pour toi énergétiquement aussi le besoin de te détacher, comme Mmh. si tu avais besoin de rentrer dans un autre cycle. Et c'est là où interviennent ces fameux cycles. Et tu évolues selon des cycles, selon tes propres cycles. Et dans ces propres cycles, ton mode d'alimentation peut changer parce que l'énergie que ça te procure est différente et que ton corps a besoin de cette nouvelle énergie. Et il y a le côté organique aussi, mais qui est aussi lié aux mémoires et que dans ta structure sanguine et organique, qui est très liée également à ton ADN, je vais retrouver cette forme encore de cyclicité. C'est que parce que ton ADN se libère de certaines mémoires, en réactive d'autres. Elle va utiliser aussi le sang qui va être le vecteur de ces mémoires dans tout ton corps et que ton corps, à travers donc ce qui devient ta structure, enfin ce qui anime ta structure qui est ton sang, va impliquer également un besoin d'être nourri différemment parce que l'énergie à ce moment-là que ton corps et donc que ton sang a besoin, en fait, elle se met en corrélation avec les mémoires de ton ADN. Donc en fait, Mmh. ce n'est pas uniquement le sang peut-être qui, définit ce qui est bon pour toi. C'est une synergie globale entre tes mémoires, ton ADN et ce que ton sang énergétiquement a, pour chaque cycle, besoin en plus grande quantité de certains aliments et alors qu'il n'a plus besoin d'autres. D'accord, donc c'est vraiment une histoire de cycle et c'est pas forcément une évolution vers une humanité complètement végane. Du moins pour l'instant. Peut-être dans quelques milliers d'années. En fait, je peut-être que, ce qui pose problème dans la question, c'est l'humanité. Parce que tu ne Ouais, peux pas mettre toute l'humanité sur le même plan d'évolution. oui, parce qu'il y a des personnes sur terre qui sont beaucoup moins contraints par la maîtrise que nous le sommes nous. Qui sont Mmh. beaucoup plus finalement livrés à eux-mêmes également, où, la matrice a moins d'influence sur ces gens-là et que finalement ces personnes-là sont pas manipulées autant Ouais. peut-être que dans certaines sociétés comme les nôtres, Mmh. qui sont des sociétés de consommation et où à partir de là, derrière, il y a des business qui créent la dépendance à certains produits, par du bourrage de crâne, par de l'information et voilà, par tout un système, même de santé, qui contribue finalement à tout ça en te disant: «Ça, c'est bon pour toi, ça, c'est pas bon pour toi» et tu te mets à le croire. Mais dans d'autres régions du monde et d'autres pays peut-être moins développés au sens, Ouais. où certains le disent, mais finalement, est-ce qu'ils sont vraiment sous-développés? C'est à se poser la question. Mais eux, ils sont plus proches finalement de leurs besoins organiques, de leurs besoins structurels et ils sont moins conditionnés, Oui. finalement par, le système et finalement, eux-mêmes, ils sont déjà beaucoup plus finalement dans la conscience de ce qu'ils sont par rapport à la nature. Je dis pas qu'ils sont dans une meilleure condition peut-être, alimentaire, ou de santé, mais ils sont dans une, condition différente de la nôtre et à quelque part moins manipulés. Donc c'est pour ça qu'en fait, poser le même débat sur l'humanité, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que si tu reprends ton exemple des Esquimaux, pour eux, ça n'a pas de sens. Oui. Parler de Eh véganisme, oui. ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire et donc voilà, tu peux pas tout mettre parce qu'il Oui, oui. y a Mmh. tellement d'êtres humains différents qui vivent les choses différemment et en fonction des endroits du monde où ils vivent, des lieux et de ce que peut leur procurer la nature, que en fait, voilà, parler de véganisme pour l'humanité, c'est Ouais. un contresens. OK. Bien.
Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie, Franck, pour toutes ces informations.